Un vol à 100$ ou à 20 000$? Deux passagers sous le même ciel vivent deux expériences opposées. Découvrez-les dans l'épisode du jour de The Infographics Show. Tom court dans l'aéroport, cherchant le terminal Spirit. Il ne pensait pas prendre l'avion pour Chicago aujourd'hui. Mais c'est ce qui arrive quand ton cousin se marie sur un coup de tête. Son compte était déjà bas ce mois-ci, et le cadeau de mariage l'a presque vidé. Il devait donc chercher le vol le moins cher. Heureusement, Spirit Airlines a répondu présent, lui promettant un billet de Newark à Chicago pour un peu moins de 100$ chacun. Franchement, ça semblait presque trop beau pour être vrai, et c'est sûrement le cas. Il ne va rester là-bas que 2 jours, alors il a voyagé léger, entassant tout ce dont il a besoin dans un bagage à main un peu trop grand. Au moins il n'aura pas à enregistrer ses bagages. Réservant à la dernière minute, il prend ce qu'il trouve. Au moins, Spirit l'emmènera rapidement et, espérons-le, à l'heure. Mais en s'approchant du terminal, il a sa première mauvaise surprise. Un panneau, retardé, juste au-dessus de son vol. Au moins, il n'aura pas à s'inquiéter de la file d'attente pour passer la Security Transportation Security Administration. Simon n'est pas pressé. Il ne voyage pas pour une affaire de famille. Il voyage pour le travail. Son patron l'envoie à Abu Dhabi pour conclure un accord avec un client haut placé. Cela signifie un vol sur Etihad Airways, l'une des compagnies aériennes les plus luxueuses au monde, en vol direct de John F. Kennedy à New York jusqu'à Abu Dhabi. Simon va bientôt découvrir la grande vie. Le client doit aimer ses futurs partenaires, car il va voyager en première classe. Une expérience inoubliable. Un billet aller simple peut coûter jusqu'à 20 000$, mais ce n'est pas l'argent de Simon. Il existe tout de même quelques égalisateurs. Peu importe qui vous êtes, ou où vous allez, vous devez passer la sécurité. Tom fait la queue avec les voyageurs, qu'ils soient novices ou expérimentés. Il suit sa routine, vide ses poches, enlève ses chaussures, fait scanner ses bagages. Il récupère ses affaires et va attendre longtemps à la porte d'embarquement. Le vol a 2 heures de retard, mais il aura quand même assez de temps pour arriver au mariage. Mener la grande vie a ses avantages. Chacun passe la sécurité, mais pas de la même façon. Etihad dispose d'une file de sécurité dédiée dans la plupart de ses principaux hubs, et les passagers de première classe peuvent souvent éviter la foule et faire scanner leurs bagages, avec très peu d'attente. Simon trouve l'équipe de sécurité plus sympathique en le guidant au détecteur de métaux, mais la Transportation Security Administration reste une expérience désagréable. Les employés savent si vous êtes un gros client, et peuvent vous le montrer avant même la porte d'embarquement. Ce n'est qu'une des premières différences. Le vol de Tom est trop tardé, pas annulé, il peut donc explorer le terminal. Spirit partage ce grand terminal avec d'autres compagnies. Et cela signifie que tout le monde a accès à une grande variété de boutiques, de fast-food et de restaurants. Il n'y a qu'un seul problème, tout est au prix de l'aéroport, et ça grimpe vite. Il décide de laisser tomber le burger à 25$ et prend plutôt un bagel et un soda dans un endroit pour le petit déjeuner pour 8$. Ensemble, c'est une véritable aubaine dans cet emporium pour clientèle captive. Mais Simon, lui, ne va pas faire attention à ses dépenses. En se dirigeant vers le terminal des départs internationaux, Simon passe devant les restaurants pour se rendre directement à sa destination, le salon Etihad Airways. À l'intérieur, de nombreux espaces privés permettent de se détendre, travailler ou profiter de nourriture et boissons gratuites. Un restaurant propose aussi une cuisine internationale variée. Incroyable, tout cela est gratuit, ou inclus dans le prix élevé d'un billet première classe. C'est un bon endroit pour attendre, ce que Tom ne peut vraiment affirmer. Un passager de Spirit Airlines avec un billet à 100$ peut attendre près de la porte ou se promener jusqu'à l'appel de sa porte. Tom n'ayant pas de siège attribué, il reste près de la porte d'embarquement pour profiter du spectacle. La jeune femme à côté de lui est sur son téléphone, et il peut suivre tout le drame de la romance ratée de sa sœur. Pendant ce temps, un garçon de 6 ans hyperactif de l'autre côté vient de découvrir à quel point il est amusant de simplement dire le mot « pète ». Mais les mauvaises surprises ne font que commencer. Le groupe d'embarquement de Tom est appelé après ce qui semble être une éternité. L'agent au guichet lui demande de mesurer son sac polochon et bien sûr, il dépasse la taille autorisée pour un article personnel, ce qui le classe comme bagage à main. Tom apprend qu'il doit payer des frais supplémentaires, sans alternative. Il accepte, et le montant s'ajoute à sa facture. Adieu le billet à 100$. Mais cela sera monnaie courante. L'une des plaintes les plus fréquentes concernant Spirit, c'est qu'ils vous prennent avec les frais supplémentaires. Quelque chose dont Simon n'a certainement pas à se soucier. Avant même que Simon n'arrive à sa porte d'embarquement, il est accueilli par des agents de la compagnie aérienne, qui lui proposent de prendre sa valise et de l'enregistrer. Etihad est reconnu pour l'attention portée aux bagages, notamment en première classe. Simon gardera son bagage à main et sa mallette avec lui, avec assez d'espace pour les ranger à bord. Il ne va pas à son siège, mais à sa suite.
Et c'est l'une des plus grandes surprises de la première classe sur Etihad Airways. Leurs passagers de première classe, les voyageurs les plus prestigieux, séjournent en réalité dans quelque chose qui ressemble davantage à un petit appartement pendant toute la durée de leur vol. Simon pourrait vite s'y faire. Il observe une cabine beige élégante avec fauteuil, banquette et store réglable. La banquette devient un lit entier. La pièce dispose aussi d'un coffre, d'un tiroir et d'un mini-bar plein de boissons. Ici, Simon va se détendre, travailler, manger et dormir pendant 14 heures, ce dont Tom ne peut que rêver. Tom n'a rien payé pour réserver son siège, il dépend donc du système. Heureusement, la plupart des passagers ont aussi refusé de payer pour choisir leur place. Il y a donc une chance que Tom soit finalement placé sur un siège côté couloir à l'arrière, ce qui signifie qu'il devrait au moins avoir un accès facile aux toilettes. Il rejoint son siège, bientôt accompagné d'un voisin corpulent qui lance une discussion sur les incompétents de Washington. Les 3 heures à venir s'annoncent longues. Ce bagel ne rassasie pas Tom, qui attend avec impatience de manger à bord, même s'il sait qu'il devra payer, comme toujours sur cette compagnie aérienne. Seuls les voyageurs fréquents ou de statut supérieur bénéficient de nourriture et boissons gratuites, la majorité n'ayant même plus la demi-canette de soda et le biscuit. Le chariot passera en proposant des snacks, mais la seule façon de les obtenir est de payer sans espèces. Tom se résigne et commande une canette de Sprite et un sachet de bretzel. Il ne veut pas connaître le coût. C'est un problème pour demain, Tom. Mais le prix des snacks est le moindre souci de Simon. Simon est en première classe depuis 1 heure et explore encore des commodités. Il y a une trousse offerte contenant des produits de soins, des chaussettes et du dentifrice, et la pochette dans laquelle elle est présentée est conçue par Armani. Il reçoit même un pyjama et des chaussons gratuits. Il est occupé à taper sur son ordinateur portable, confortablement installé sur le pouf, quand il est interrompu par le personnel. C'est l'heure du déjeuner. La nourriture d'avion fait l'objet de blagues depuis des décennies, mais ce n'est pas le cas ici. Une expérience digne d'un restaurant étoilé. Le déjeuner commence par une sélection de pâtisseries salées, suivie d'un service de caviar, une boîte individuelle de caviar d'esturgeon avec les accompagnements classiques. Cela est suivi d'un service de soupe, d'un sorbet pour rafraîchir le palais, et d'un riz pilaf riche et savoureux garni d'agneau. Vient ensuite un gâteau au chocolat avec pistache, crème et fruits frais, formant l'un des repas les plus gourmands que Simon ait goûté. Et ce n'est que le premier acte. Les plaisirs ne font que commencer. Pour Tom, le vol de 3 heures semble interminable, le siège est exigu, l'espace pour les jambes inexistant. Grand. Il se cogne la tête chaque fois qu'il se lève, plus souvent qu'il ne le voudrait. Après les nombreux allers-retours de son voisin aux toilettes, il ressent à son tour l'envie pressante causée par sa canette de soda et doit affronter les toilettes d'avion. Ça ne sent pas bon. Il s'appuie au mur en urinant, espérant éviter tout débordement à cause des turbulences. Au moins, la chasse d'eau marche. Sur le vol Etihad, Simon s'apprête à avoir une nouvelle surprise en allant aux toilettes. Chaque cabine de première classe offre 2 toilettes privées, un water closet et une autre avec douche, en plus de la salle de bain privée. Accès de 30 minutes et 5 minutes d'eau pour une toilette rapide. Simon peut couper l'eau à volonté, mais il préfère ne pas retarder les autres passagers. D'ailleurs, même Etihad n'est pas à l'abri du risque de turbulence. Il prend rapidement une douche chaude, puis regarde son écran plat avant le dîner, tandis que Tom tente de garder l'esprit sain. Les options de divertissement sont limitées sur les vols Spirit. Il n'y a pas d'écran intégré au dossier des sièges pour regarder la télévision ou des films. Les vols disposent du Wi-Fi, même s'il n'est pas des plus fiables. Le vol est en cours, Tom n'a pas téléchargé d'épisode pour le mode avion. Mais grâce au Wi-Fi, il suit ses emails, surtout liés à son cousin. Elle panique de ne pas avoir trouvé la robe idéale en quelques jours. Mais la discussion de groupe reste divertissante. Le dîner de Tom aura lieu au sol, contrairement à Simon. Le long vol sur Etihad passe vite, et bientôt Simon est à l'heure du dîner, encore plus impressionnant que le déjeuner. Il comprend une assiette de steakhouse, filet mignon, frites épaisses, joliment servies, garniture de tomates et une boîte de chocolats en dessert. Au Moyen-Orient, le déjeuner est généralement le repas principal, d'où l'abondance du premier repas. Celui-ci, bien que plus limité, offre un luxe raffiné. Il est temps de se coucher. Simon transforme la banquette en lit spacieux et prend les couvertures de créateur. Il n'a pas encore sommeil. Il n'a jamais vraiment été du genre à dormir dans les avions.
mais c'est de loin l'expérience en vol la plus agréable qu'il ait jamais eue. Il regarde quelques épisodes de sa comédie préférée avant de s'endormir. Pour Tom, dormir paraît de plus en plus improbable. Levé à 5 heures pour aller à l'aéroport, il ne dort toujours pas. Un enfant 3 rangs devant crie sans arrêt sur Skibidi Toilet. Les agents discutent à l'arrière, et la turbulence rend le sommeil impossible. Les voyants de ceinture s'allument, le pilote annonce la descente imminente. Le voisin fait encore un commentaire déplacé sur Chicago. Et puis la partie la plus stressante du vol commence, le débarquement. Mais on pourrait tout aussi bien être dans le Thunderdome. À l'atterrissage d'un vol Spirit Airlines, tous se lèvent et récupèrent leurs bagages. Tom, à l'arrière, dépend des passagers devant lui. Beaucoup peinent à sortir leurs bagages du compartiment. L'attente sera longue avant de sortir dans la ville venteuse, puis il faudra bientôt recommencer. L'expérience est totalement différente jusqu'à la fin. Simon est prévenu par un bip que l'avion va atterrir. Il est accueilli par l'une des hôtesses de l'air de première classe, qui vérifie s'il a besoin de quelque chose. On lui laisse tout le temps nécessaire pour récupérer tout ce dont il a besoin dans sa cabine, à la fois ses effets personnels et ses nombreux sacs cadeaux. Tout cela faisait partie du voyage de sa vie. À Abu Dhabi en tant qu'invité d'affaires, vous profitez déjà de la grande vie avant même d'atterrir. Que vous voyagiez en luxe ou en économique, les deux compagnies offrent ce pourquoi vous payez, la plupart du temps. Ce vol à 100 $ semble avantageux, mais il vous coûtera sûrement plus cher au final. Maintenant, allez vérifier. Faire cela dans un aéroport vous mènera en prison, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.